Salut les loulous! Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de deux palettes que j'avais un peu spotées au printemps, mais comme elles sortaient un petit peu après, bref, je les ai oubliées entre temps, elles avaient l'air cool, et là je les ai retrouvées, je suis retombée dessus, je me suis dit mais tiens c'est le moment, ça doit être disponible, et elles ont l'air sympas, donc j'y vais. Donc voilà les deux palettes, bon, j'en utilisais qu'une hein, bien évidemment, et si vous me connaissez un peu, vous savez déjà laquelle c'est. Alors celle-ci s'appelle Magnifies Crimson édition de Rimmel London, et celle-ci Magnifies Jewel Rocks Edition Eye Contouring palette d'ombre à paupières, toujours Rimmel London. Alors j'aime bien ces petits formats très nakedesque, bon c'est pas du tout Urban Decay mais vous voyez un peu le délire, c'est un peu la même présentation quoi. Et j'aime beaucoup celle-ci, voilà. Et je trouve qu'elle est hyper audacieuse. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont réussi à... Vous voyez, ça et ça, normalement, c'est pas hyper logique que ce soit ensemble. Mais ici, bah ça fonctionne. Je trouve que le truc donne hyper envie. Donc il y a autant des irisés que des mats, ça c'est très mat. Des trucs un peu chelous, genre un peu holographique, je sais pas si on voit très bien dans le truc, mais bon, il y a des petits reflets un peu sympas. Et je me disais que, vu comme ça, on pouvait se dire « Waouh, c'est compliqué, comment est-ce que je vais faire des trucs qui vont ensemble ?» Et ben, on va se faire un petit look avec ça. Donc, avant, je voulais vous préciser un petit truc. La précision n'a absolument rien à voir avec le maquillage. J'ai testé cet auto-bronzant, le Self Tan Purity de Saint-Tropez, gel d'eau bronzant. Je trouvais la formulation assez sympa, plutôt originale, et je me disais tiens ça va être cool. Non en fait, j'ai des traces, alors là pas trop, mais alors sur les jambes, je peux pas trop vous montrer, j'ai vraiment des traces de long. En fait comme c'est un gel, j'ai l'impression que ça stagne à des endroits, ça serait parti peut-être pas assez bien. Et sur les jambes, j'ai vraiment des traînées comme ça, alors que je suis vraiment habituée à mettre de l'auto-bronzant, donc je sais qu'il faut masser, 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 masser. J'ai massé, et j'ai quand même ces espèces de traînées, c'est pas vraiment des traces de doigts, je sais pas comment le dire, mais on a vraiment l'impression que le produit c'est pas bien étalé, bien diffusé. Donc j'aime bien le hal qu'il a provoqué, mais sur les grandes surfaces, sur les petites surfaces ça a été, mais sur les grandes, genre les jambes, bof. Et il y a un parfum, New Tropical Scent, au début ça va, et après... c'est trop, voilà. Donc ça c'est la petite précision du truc qui n'a absolument rien à voir. Si vous cherchez un bon auto-bronzant, je vous recommande pas trop celui-là. Moi pour le moment je reste sur l'espèce d'huile biphasée Garnier qui pour le coup elle est très bien. Et pour l'heure c'est parti pour le make-up. Alors là j'ai juste mis mon soin, c'est la crème Origins Ding. Là c'est le fond de teint Perfection Éclat de Sephora et j'ai la teinte moyen. Qui va très bien. Alors, qui va très bien, n'oublions pas que j'ai mis de l'auto-bronzant. C'est-à-dire que normalement, je suis beaucoup plus blanche que ça, même si je ne suis pas non plus super mat, mais c'est encore pire d'habitude. Enfin, pire. Plus blanc, quoi. Blanc fesse. Pour l'anti-cerne, je me suis remise au Color Correction de Sephora, qui est très bien. Là, je le prends avec, c'est un pinceau Huda Beauty, je crois. Non, je suis sûre. Et je vais le mettre donc sous l'œil, hein, normal, mais aussi sur la paupière pour me faire une petite base. Et après je vais la poudrer pour éviter que ça fasse trop gras. Il est pas mal ce fond de teint Sephora, dis donc. Le pinceau du fond de teint c'était le Kat Von D, au fait. J'ai complètement oublié de le dire. Mais mieux vaut tard que jamais. Pour la poudre, c'est toujours l'Invisimat de Fenty Beauty. Et donc là je le mets bien en dessous pour fixer et hop un peu au-dessus aussi pour fixer et pour dégraiser, dégraisser, oui ce mot existe, juste que je l'avais oublié, pour dégraisser la paupière, même si bon ça va encore bouger puisque le gras c'est la vie de mes paupières. C'est marrant parce que j'ai une peau sèche mais j'ai les paupières grasses, c'est complètement paradoxal. Je sais pas si avoir les paupières sèches, c'est pas le pire. Ça doit faire cric, cric, cric quand tu... Je crois que je dis n'importe quoi. Voilà. Alors, hop, on est mat.
Est-ce que vous le sentez quand j'ai une blague pourrie dans la tête et que je suis à 2 doigts de la sortir? Là, je l'ai pas sortie parce qu'elle est vraiment super nulle, quoi. Elle est vraiment... Mais je pense que vous auriez arrêté la vidéo. Donc, alors, j'aimerais que dans les commentaires, vous me disiez, à votre avis, qu'est-ce que j'allais sortir comme connerie après « c'est bon, je suis mat ». Et je vous dirai la solution, vous inquiétez pas, je vous promis, je vous dis ce que j'allais dire. Que c'est vraiment nul. À vos blagues. Alors, on se remet de nos émotions, toujours le même blush, Chic to Chic, de Charlotte Tilbury. Celui-là, je vais le saigner, hein, mais jusqu'au bout, ça va être The Blush. Je crois que je vais m'en racheter un deuxième au cas où, parce que vraiment, je l'utilise, mais tous les jours. Même si je vais juste acheter un peu de pain ou machin, je fais hop, petite touche, tic 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 tic, et je suis contente, quoi. Je me sens femme, je me sens chic, tout chic. Hop. Ah, comme j'ai pas sorti ma connerie tout à l'heure, je vais être de pire en pire, là. Oh, regardez-moi cette beauté. Je parle pas de moi, hein, je parle du blush, c'est juste... voilà, bonne mine, sophistication sans trop en faire, j'adore. Pour finir le teint, mon highlighter de Becca. Alors ça c'est le teint que je fais en ce moment. Alors peut-être pas forcément avec le glow en fond de teint, je change. J'ai quasi plus du tout de bébé sport de Shiseido, donc bien évidemment je ne la sors que quand il fait vraiment chaud. Et pas genre 23 degrés, non, 28, allez, j'y vais, parce que je sais que c'est le truc qui va tenir et qui va être vraiment bien, donc voilà. Maintenant je la réserve pour les moments un peu fatidiques. Alors, on en arrive à cette fameuse palette. Le truc c'est qu'on peut faire grave des looks différents avec juste cette petite palette, qui est pas très chère hein, si je me rappelle, je sais plus exactement combien elle coûte, mais c'est... Voilà, c'est pas hors de prix. On peut se faire du bleu nuit, bleu turquoise, tac ici, c'est magnifique. On peut se faire du saumon là avec une petite contrebalance avec le marron. On peut se... Alors, je suis très kaki, je trouve que c'est sublime le kaki et ça va à tout le monde. On peut se faire kaki doré, kaki jaune, etc. Peut-être faire du jaune. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du jaune, je crois. Et ce jaune là, j'aime beaucoup parce que il est pas citron, il est moutarde et c'est un peu plus rare, je trouve. Et c'est vrai que la couleur en aplat, bam, comme ça, c'est hyper tendance. Ok, ok, vous avez gagné. Alors pour ceux qui voulaient que je fasse les autres couleurs, dommage, hein, c'est... voilà. Mais ça, c'est typiquement en fait une palette avec laquelle j'aurais pu faire ma semaine make-up. Mais comme j'ai décidé de le faire avec une autre, ce sera pas celle-là. Bon, on va pas se mentir, on se connaît depuis suffisamment longtemps maintenant. Je suis un peu déçue par la pigmentation de ce fard à paupières, que je pensais plus patate. Là, vous avez vu, pour celles qui ont l'œil, que j'ai commencé à l'appliquer avec un pinceau avec des poils, et que c'était quand même pas supra pigmenté. J'ai donc pris la petite astuce numéro 2, qui est de le faire avec l'estompe mousse, qui chope beaucoup plus de matière, et en tapotant, on arrive à avoir un rendu quand même où ça passe. C'est pas la folie, mais bon, voilà, on arrive quand même à avoir quelque chose qui se tient. Je pense que si vous êtes habitué au make-up, tout ça, c'est pas suffisant. Pour les filles qui débutent, ça peut être bien, dans le sens où si c'est pas trop pigmenté, bah vous faites un peu moins d'erreurs. Ou s'il y a des erreurs, ça se voit moins, c'est un peu plus léger, donc ça va. Mais bon, voilà, c'est un peu c'est un peu la déception, quoi. Bon, malgré cette petite déception qualitative, je continue mon look. Qu'est-ce que je vais mettre en creux de paupière? Cette couleur serait pas mal, mais comme c'est pas mat, ça fait un peu chelou. Ah, ça peut être bien, ça, on va essayer. Je sais pas, hein, je vraiment... Je vous dis comme en plus c'est pas très pigmenté, c'est pas très grave, on va pas se foirer. Non, ça va pas aller. Je voulais mettre le vert en liner en dessous, et pas... Allez, je me fais mon creux comme ça, on s'en fiche. YOLO! Alors non, YOLO pas, parce que
c'est encore plus clair en fait que celui que j'ai mis en dessous. Donc YOLO pas, je vais prendre le vert, voilà. Dis donc cette palette, on va de Deception en Deception, hein. Je sais pas ce que je vais mettre en eyeliner. Bah un eyeliner. Bon, voilà, on n'est toujours pas sur une pigmentation de folie. Vous allez me dire, oui mais t'as beaucoup estompé. Oui mais en même temps c'est fait pour, je vais pas me faire un truc, voilà. Voilà. Donc maintenant, petit dessous de l'œil, je vais prendre ce bleu qui j'espère est intense. Je me fais pas trop d'illusions. Ok, donc magnificence totale du bleu, je le trouve hyper beau. Je sais pas si vous voyez bien à quel point il est lumineux et putain comment je vais rattraper ça. Parce que la plus belle couleur c'est donc celle du bas, ça me tire le regard vers le bas, c'est génial. Oh là là, elle est hyper inégale en fait cette palette, c'est ça qui est assez déroutant. Si je mets de l'eyeliner ça va équilibrer, mais c'est un peu dommage. Oh, je suis un peu déçue. Oh, ça m'énerve. Bon, je vais essayer carrément autre chose. Je vais prendre le turquoise. Parce qu'à mon avis, les bleus, ils ont l'air pas mal. Et je vais le mettre là où j'avais mis le moutarde. Ok. Donc là, en fait, ça crame du steak, quoi. C'est trop beau. Oh là là. Bon, bah, je suis contente quand même d'avoir essayé parce que ça prouve que cette palette n'est pas si faible que ça. Il est trop beau, ce turquoise. Alors, attendez, je vais l'agrémenter un petit peu. Je vais mettre un peu de ça, là, dessus. Ça a l'air pas mal. Tu vois, un peu de reflet sirène ou je sais pas quoi. À mon avis, ça va le faire. Et pour équilibrer, je trouve ça trop beau, ça y est, j'ai trouvé la voie là. Et pour équilibrer, je remets un petit peu du bleu dans le coin externe, juste en rappel couleur, pas trop, hein. Là ça suffit. Mais voilà, on a réussi quelque chose de pas trop mal. C'était pas bien parti, mais voilà, avec courage, force et détermination, on y arrive toujours. Je vais mettre mon eyeliner, là c'est le Tarteis de Tarte. Je fais juste un petit trait histoire d'habiller sans non plus surcharger. L'eyeliner est posé, je termine avec le mascara. C'est toujours Hypnose Drama de Lancôme, je n'en démords pas. Et voilà, très satisfaite. Et voici donc le look final. Alors, je me rapproche, comme ça vous voyez bien les nuances incroyables de ce maquillage. Donc, le turquoise, l'espèce de jaune citron très reflété. Le bleu qui est sublime, qui a été un peu le twist de cette aventure make-upistique. Donc en dessous et là, et petit trait d'eyeliner, mascara, etc. etc. Je vous remonte la palette. C'est Magnifies Jewel Rocks Edition de Rimmel London. Je suis donc un peu mitigée, pour tout vous dire, parce que ceux-là, là, celui-là surtout, celui-là est très clair en fait. Je pense qu'il manque du mat foncé à cette palette pour être complète à elle seule. C'est-à-dire que si vous faites là le moutarde, punaise, j'arrive pas à trouver mes mots. Si vous faites le moutarde tout seul, il va vous falloir à côté un brun mat foncé qui n'est pas là. Donc c'est pas que elle est nulle, c'est que pour moi elle est pas complète dans le sens où bah, soit il manque un brun foncé mat, soit cette couleur toute seule, enfin avec ce qu'il y a là, c'est pas possible en fait de la contrebalancer, de faire un truc. À part un aplat tout bête, c'est un peu compliqué à travailler.
avec les autres couleurs, donc tout ça là. Si vous prenez le vert en foncé, ça marche. Mais bon, voilà, il faut que les couleurs aillent avec et que ça soit quelque chose de plausible. Parce que je sais pas si vous avez vu, avec le moutarde, quand je le mettais, il devenait un peu gris. C'était pas très chatoyant. Alors que là on est chatoyant quand même. Voilà. Et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires, la blague avec Matt, qu'est-ce que c'était? Je suis Matt. Je vous donnerai ma réponse, promis, ou par écrit, sûr. Elle était vraiment pourrie, hein. Je vous le dis, vous allez faire « Ok, elle a bien fait de pas le dire. » Obligé. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.